Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, il est lancé. On a lancé là. Voilà, il faut lancer. Dire ne ma portable là, drone et des ça c'est son habitude. À lancer moi. À lancer un live. Oui, oui. Oui, oui, ça est lancé. Non, c'est bon. Il y a pas. C'est un peu par rapport à nous. Vraiment. Allez-y à Zuma. Voilà, je mets là. Ah, où est-ce que c'est? On appelle Béat, tu vas donner quoi? C'est un peu penché quoi. Attends, Alors, t'as des gars de la attends la porte qui fait non. C'est le téléphone qui Gianni. Ah, c'est les deux téléphones qui sont en web quoi. Ouais. Appelez là, c'est là. Ouais. Oui, oui. Il y a combien de téléphones? C'est bon. Oui, oui. C'est bon, on t'a rien fait. Ok. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله. Alhamdulillah, ici, la louange est à Allah qui est le Seigneur de l'univers. Habitant de Bunjali, habitant de la Bagoué, la DDR, section Bunjali. La Bagoué est ici ce soir pour la même mission, pour le même message, pour la même orientation, pour les mêmes objectifs. C'est de parler uniquement de l'islam. Il y a des gens qui ont l'impression que quand on dit Bunjali, tout le monde est musulman. Quand ils entendent le nord, il n'y a que des musulmans. Aujourd'hui c'est samedi, je crois le 22, si je ne me trompe pas, 23. Samedi 23 octobre 2021, il est presque 17 heures. C'est les mêmes heures comme à Abidjan. Tous ceux qui nous suivent en direct, faites mouvement rapidement devant le centre culturel de Bunjali pour entendre, écouter le message qui peut quand même vous procurer ce qu'on appelle le salut. J'ai un ami qui est en France, malheureusement c'est un croyant, il dit, quand il attend le salut là, lui il pense qu'on va saluer les gens. Donc il faut que vous sachiez expliquer ce qu'on appelle salut. Salut là, ça veut dire simplement comment on peut parler au paradis. Comment je peux obtenir le paradis? Comment je peux être sauvé? C'est ça qu'on appelle le salut. Dans le domaine de la religion, dans la spiritualité dont nous prêchons. Je vois aujourd'hui, il n'y a que des jeunes qui nous écoutent, c'est très bien. Mais il n'y a pas que les jeunes dans l'islam. Ne confondez surtout pas. Djoula est musulman. Senufo est musulman. Koyara est musulman. Mais là, Mauritanien n'est pas Djoula. Il est comment? Mauritanien, c'est pas un Djoula. Si Djoula est forcément musulman, c'est que Mauritanien, lui, est quoi? Voilà un peu de quoi nous parlons. Nous faisons la dawa dans la rue. On fait la dawa sur les réseaux sociaux. On fait la dawa au téléphone. On fait la dawa le corps à corps.
le plus important, même si une seule personne a entendu le message de l'islam, toi tu as fait déjà ta mission. Allah dit dans le Coran, Sourate 3, le verset 20, ils te contredisent. Dis ce que nous t'avons révélé. Dis à ceux à qui le livre a été donné, ainsi qu'aux illettrés, avez-vous embrassé l'islam? S'ils acceptent d'embrasser l'islam, ils seront bien sauvés, ils seront bien guidés, ils auront le salut. Mais tant qu'ils vont refuser de devenir musulmans, toi, ton devoir n'est que la transmission du message. Exactement. Allah, si ses serviteurs est clairvoyant. On ne contredit pas, sinon on ne contraint pas quelqu'un à devenir musulman. Vous avez des questions que vous vous posez, mais vous ne venez pas poser des questions que vous vous posez. Ce qui est un problème. Oui. Quand tu te poses des questions, tu vas vers celui qui a peut-être une réponse pour qu'il te donne la réponse qu'il a. Effectivement. La paix de Dieu soit sur Jésus, disait dans Matthieu 7,7. Oui. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous allez trouver. Frappez, ils vont ouvrir. Toi, tu ne connais pas, et puis tu ne demandes pas. C'est grave. Allah dit dans le Coran, Sourate 21, verset 7, il dit, nous avons envoyé avant toi que des hommes messagers à qui nous faisons des révélations. Demandez aux érudits du livre si vous ne savez pas. Très bien. Donc quand on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait? On vient vers les sachants du Coran, oui. Les sachants de la Bible, oui. Les sachants dans les hadiths, dans les tafsirs du Coran, pour qu'ils puissent nous donner le message. Effectivement. Mais je vois que vous êtes tous des jeunes. Effectivement. Mais être jeune, oui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la jeunesse. C'est ça. C'est que ton énergie que tu as étant jeune là, oui. Ça là, il faut gaspiller ça dans la voie d'Allah. Oui. Dans quel sens? Ce n'est pas d'aller t'asseoir dans la mosquée tous les jours. Effectivement. C'est vrai. C'est une obligation d'aller à la mosquée pour adorer Allah. Oui. Mais rester dans la mosquée éternellement, oui. C'est parce qu'Allah demande. C'est ça. Dans la sourate du vendredi, sourate 62, oui. Verset 10 à 11, Allah dit, lorsque la sourate du vendredi est terminée, la sourate est terminée, vous pouvez parcourir, aller dans vos occupations, aller chercher des grâces à Allah, oui. Pour nourrir votre famille. Et c'est ce que nous faisons. Oui. Étant donné que nous sommes à près de 700 km d'Abidjan, oui. Le message d'Allah est prôné ici. C'est ça. Aujourd'hui, c'est la sortie officielle, oui. De la DDR section Bunjali, mais qui représente toute la Bagoué. C'est ça. Lorsque nous sommes ici, les membres de ce groupe sont là. Oui. Tout à l'heure, avant la fin de la conférence, ils vont venir, oui. Chacun va se présenter et nous allons prendre connaissance. Oui. C'est pourquoi le direct est retransmis sur la page de la DDR de la Bagoué. Oui. Donc vous nous suivez, abonnez-vous à la page, parce que vous allez voir de temps en temps les directs pour les émissions à la radio, en tout cas dans tous les domaines, même si c'est une fois par mois. Effectivement. Ne serait-ce que le message d'Allah puisse être passé. Oui. Je vois ici souvent, nous avons nos parents qui nous ont enseigné l'islam, mais la plupart d'entre eux, oui, ne pratiquent pas l'islam. C'est ça. Parce que simplement, beaucoup de nos parents ont gardé ce qu'on appelle la tradition que nos ancêtres avaient. C'est ça. Alors il dit dans le Coran, vous suivez la trace de vos ancêtres. Oui. Et si vos ancêtres étaient égarés, dans l'enseignement. Ça dit quoi? Toi tu suis la trace de quelqu'un. Oui. Alors que Abdelmadjid disait comme ça, oui, il n'y a pas plus grande maladie que d'être 3 fois ignorant. C'est ça. Tu ignores que tu es ignorant. C'est ça. Tu ignores que celui qui t'enseigne là, il t'enseigne l'ignorance. Oui. Et tu ignores également que lui-même qui t'enseigne là, il est lui-même ignorant. C'est ça. C'est trop grave. Oui. On n'est plus à l'époque de l'ignorance. Effectivement. C'est vraiment nous on a l'habitude de le dire à la DDR. Quand tu es gaou, tu peux devenir musulman. Oui. Il faut être yéré pour devenir musulman. C'est ça. Maintenant, quand tu es gaou, habitué de devenir musulman, l'islam te yéré maintenant. Effectivement. Parce qu'il y a des choses que tu fais là. Oui. Il y en a là, et ils adorent caillou. C'est ça. Donc, on loue, c'est un même cas. Ça dit quoi? Il prend bois, il fabrique. C'est ça. Et puis après, on peut aller rien faire. Et puis, il adore bois là.
Maintenant, quand la pluie vient, oui, avec mon attaché dans la table là, à la exactement. Ni tasuma ka bombe là, allez, lui prend son fétiche, et puis il court, ça le met en sécurité, et puis il vient s'arrêter. Alors, maintenant, entre toi et puis fétiche, qui doit secourir qui? C'est ça. Toi, tu as fabriqué un Dieu qui doit te secourir. Question. Donc, nos parents, il faut qu'on quitte cette ignorance-là. Oui. Confions en quitte maintenant, c'est ça. On est à une époque aujourd'hui, oui. C'est pourquoi, au temps de Moïse, la paix de Dieu soit sur lui, oui. Allah envoie une magie qui est supérieure aux magiciens de Pharaon. C'est ça. Allah envoie une magie donnée à Moussa alayhi salam, qui est plus grand. Oui. Que la magie qu'ils ont déjà vue. Effectivement. Et ils ont compris que, oui, quand tu dis que tu es magicien là, oui, il y a celui-là même qui a créé le magicien. C'est ça. Donc laisse ta magie, oui, oriente-toi vers celui-là même qui a créé le magicien. Oui. Parce que on ne dit pas qu'Allah a créé la magie, hein. C'est ça. C'est comme par exemple, quand Allah a créé le palmier là, oui, est-ce qu'il a dit l'objectif du palmier c'est pour faire magie? Non. Regardez un peu, hein. Oui. Graines là. Oui. C'est pour faire 16 graines. Pour manger. Allah n'a pas besoin d'écrire ça dans le Coran. Oui. Bon, graines, quand tu tapes, tu fais ça, tu sors le jus, ça donne 16 graines. Oui. Il nous a doté d'intelligence, de raison. Oui. Maintenant, oui, puisque la sauce que nous faisons là, c'est pour nous alimenter, oui, pour nous nourrir. Oui. Mais quand tu extrais maintenant de l'alcool dans la graine là, oui, pour te saouler là, oui, ça c'est l'œuvre du diable. Ça c'est clair. Donc Allah a créé le palmier, oui, pas pour faire du bandit, c'est ça. Mais c'est le diable qui donne l'idée, oui, qu'on en fait du bandit. Effectivement. Comment on a fabriqué les gamins? Là, ou bien non là, c'est pour pas Pachabalo? Non, non. C'est nos parents qui ont dit, non là, on a regardé ça là, Chapalo peut sortir dedans. Oui. Et puis ils ont sorti Chapalo, ils ont commencé à boire. Effectivement. Quand tu vois, tu es saoulé. Oui. Il est la messe là-bas, tu as tes enfants même. Ils ont eu la chance que, au moment où ils faisaient ça, Facebook n'était pas trop développé. Effectivement. Tu reprends ta photo, tu es nul ensemble sur Facebook. C'est ça. Tous tes ancêtres, tous tes petits-enfants, ils t'ont vu, tu es nul. Effectivement. Et quand on va mettre il est là. Oui. Il va dire que c'est pas lui. C'est ça. Donc quand tu crées le maïs, c'est pas pour faire du vin. Oui. Quand tu crées le raisin là, oui, c'est pas pour faire une chose. C'est pas pour faire l'alcool. Oui. C'est pourquoi dans la Bible, souvent, quand je vois mes frères qui disent non, Jésus qui a transformé de l'eau pour devenir du vin. Subhanallah. Ah, ça c'est le roi d'un prophète, ça. C'est pas lui. Il dit, nous n'avons envoyé aucun messager sans lui dire, oui, pas de divinité à part Allah, Sourate 21, verset 25. Effectivement. Le message qu'ont apporté les messagers, oui, c'est l'unicité de l'éternel Dieu. Oui. Un messager qui vient. J'étais en train d'échanger avec une famille hier, oui, monsieur musulman, oui, madame est chrétienne. Oui. Mais elle, oui, honnêtement, elle veut comprendre des choses. C'est ça. Elle est en train de demander, oui, est-ce que l'alcool est interdit dans la Bible? Oui. Je lui ai dit effectivement, oui, l'alcool est interdit dans la Bible, c'est ça. Elle dit non, c'est livré, ça dit il ne faut pas te saouler, ça qui est interdit. Oui. Je dis bon. Lorsque, dans Genèse chapitre 38, là, oui, Genèse chapitre 19, oui, verset 30 à 38, oui, lorsque Lot, oui, a quitté son village, oui, pour aller dans un autre lieu, arrivé là-bas, ses propres filles, oui, selon la Bible, c'est pourquoi vous qui nous suivez en direct, oui, et la nouvelle génération qui est ici de la Pago, oui, lorsque vous utilisez souvent les propos bibliques, oui, il faut toujours mettre selon la Bible. C'est ça. Parce que selon l'islam, l'autre n'a pas couché avec ses enfants. C'est ça. Donc c'est selon la Bible. Oui. La Bible dit, oui, les deux enfants de Lut et alayhi salam, oui, elles ont vu que, oui, il n'y a pas de garçon dans le village où elles sont parties là. C'est ça. Leur papa est le seul garçon. Oui. Pour ne pas que leur race les gars disparaissent là. Oui. Elles vont donner du vin à leur papa. Subhanallah. Et puis on va aller coucher avec lui. C'est ça. Et puis maintenant, si elle tombe enceinte, oui, là, on va la scier à la boubou. Dans la Bible. La première, oui, elle a donné du vin à son papa. C'est ça. Qui était un prophète qui s'appelle Lot. Exactement. Quand elle a envoyé au peuple de Ninive. C'est ça. Même Jésus parle de Lot, oui, dans la Bible. Effectivement. Mais, oui, elle lui donne du vin. Oui. Il n'est plus sur sa conscience. C'est ça. Une manière de dire, oui, l'alcool t'enlève sur ta conscience. Et c'est une bonne chose. Oui. Est-ce que ça va t'enlever sur ta conscience? Non. Non. Ça dit que quoi? Oui. On n'a pas besoin d'écrire comme ça, par exemple, dans la Bible. Oui. Ne buvez pas d'alcool, c'est pas bon. C'est ça. Mais les signes qui sont donnés là, oui,
Elles ont donné du vin à leur papa. Oui. Elles ont couché à lui. Oui. La première a couché à lui. Il n'a pas pris de drap, il ne savait même pas. Oui. La demain, elle a dit à sa petite soeur, Oui. il faut le saouler ce soir là. Parce que moi, il a saoulé hier. C'est ça. Je suis déjà enceinte. Dans la Bible, à ton tour. C'est ça. Elle fait quoi? Oui. Elle donne du vin à son papa encore. Oui. Et puis elle s'est accouchée à lui. J'ai demandé à la soeur qui me suivait, que quand on parlait hier, Oui. l'objectif pour donner du vin Oui. à leur papa là, c'est pourquoi? Voilà. Question. Elle dit non, c'est pour le saouler. Oui. Maintenant, s'il est saoulé là, Oui. il peut faire tout ce que Dieu interdit. Subhanallah. Maintenant, si l'alcool est une bonne chose, Oui. pourquoi vous lui donnez l'alcool d'abord, Oui. avant de coucher à lui, Oui. en sachant que c'est un prophète? Parce que si tu viens lui dire tu as couché à lui, il va te maudire même. Effectivement. Donc, tu lui donnes de l'alcool, Oui. vous partez coucher à lui, Oui. et puis le lendemain, il se rend compte qu'il a enseigné ses enfants. C'est grave. C'est catastrophique ça. Effectivement. Donc ça, c'est des choses, Oui. on n'a pas besoin. Oui. Le Dieu, l'éternel Dieu, le vrai Dieu là, Oui. il s'adresse aux intelligents et à ceux qui raisonnent. Effectivement. Il n'y a pas cet esprit en islam. Non. Dans quel sens je dis il n'y a pas cet esprit? Oui. Gabriel est appelé le Saint-Esprit, Oui. mais la compréhension spirituelle Oui. en islam, Oui. c'est écrit noir sur blanc, non on l'a vu, non? Oui. Si nous devons l'appliquer littéralement, Oui. notre intelligence doit nous donner, Oui. ou si on doit l'appliquer littéralement. Oui. Quand on dit la 3 Taubat, sur Oui. 9, Oui. verset 4 à 5 là, Oui. tuez les associations où que vous les trouvez là. C'est ça. Quand on regarde là, Oui. on ne va pas aller en même temps voir une association puis on le tue en même Non. temps. C'est là l'intelligence de notre Effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis Allah a dit de le tuer. Voilà. On commence au verset 1. Jusqu'au verset 12. Ah, ça ne nous concerne pas. C'était Effectivement. à une époque. Allah nous relate l'histoire là Oui. pour que nous puissions comprendre Oui. ce qui s'est passé à cette époque-là. Effectivement. Parce que Allah dit de le tuer, non? Oui. Le même Allah dit Oui. ne tuez pas une âme innocente. C'est ça. Est-ce qu'il y a contradiction? Non. Il sait pourquoi elle a dit tuer-le. C'est ça. Et à cette époque-là même, c'était même pas Oui. tuer pour tuer. C'est Tu ça. as attrapé quelqu'un, tu Oui. l'as désarmé, tu n'as plus le droit de le tuer. La même sourate le dit. Effectivement. Donc, faisons attention Oui. à ce que les gens nous servent. Oui. Tout le monde est en train d'attaquer l'islam aujourd'hui. Oui. Si l'islam Oui. n'était pas une religion qui venait d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'éternel Dieu lui-même, Effectivement. il y a longtemps, elle est tombée, les gars. Claire. Partout dans le monde, c'est l'islam qui est attaqué. C'est ça. Imaginez que ce soit une autre religion Oui. qui était attaquée de la même manière. Il y a longtemps, on ne parle même plus de ça. C'est fini. Mais comme l'islam est parti sur du roc, c'est vrai Jésus, Oui. donc elle ne peut pas. Tu vas venir te poigner contre elle et c'est toi qui vas tomber. Ainsi, Celle qui est aussi toi encore, tu es mort. C'est ça. Vous êtes en direct de la Bagoué à Koudjali. Oui. Aujourd'hui, c'est samedi 23 octobre. C'est ça. Venez nous trouver devant là. C'est le centre culturel. Voilà. On va échanger. Oui. On va essayer d'installer la base d'ici. Oui. Tous ceux qui sont à Koudjali, qui veulent atterrir à la TDR Oui. de la Bagoué. Oui. Voilà le président qui est là. Effectivement. Il a toute son équipe qui est là. Oui. Chaque fois que moi, par la grâce de Allah, je passerai ici. Oui. On va faire, n'est-ce pas, des rappels ensemble. C'est ça. Que la population puisse nous connaître. C'est ça. Ils nous suivent à travers les réseaux sociaux. Oui. Il est bon de suivre sur les réseaux sociaux. Oui. Mais encore plus bon de venir écouter C'est ça. et puis t'apprendre. C'est ça. Il y en a qui vont au Figaro là. Oui. Et ça va, il y a un spectacle. Hein. C'est ça. Quelqu'un n'a qu'à venir dire Jésus est tué. Et puis Voilà. allons à ça. Effectivement. Ah, le soir a commencé. C'est ça. Et aussi, il vient aussi. C'est ça. Il dit que, t'as dit ça va taper musulman quoi. Oui. Il va faire Alhamdulillah. C'est ça. Alhamdulillah est trop lourd. Oui. La louange est à Allah. De Effectivement. m'avoir rendu musulman. Oui. Et là, il y a un frère, il lui a demandé dans les petits poteaux téléphoniques, Oui. comment quelqu'un qui a toutes ses facultés mentales, Oui. il est normal, Oui. il est allé à l'école, Oui. il est professeur. Oui. On dit Marie est la mère de Dieu. Il Oui. dit oui. Il a donné un passage dans la Bible, Luc chapitre 11, verset, Oui. où on dit, Oui. une fois m'a entendu Jésus en train d'enseigner, Oui. elle lui a dit, dans la foule, elle était dans la foule, elle dit, Oui. heureux, Oui. l'essai qui t'a porté, Oui. heureuse, les mamelles qui t'ont allaité. C'est ça. Jésus s'est retourné, il a vu la femme, il a dit, Oui. heureux plutôt, Oui. ceux qui écoutent la parole de Dieu, C'est ça. et puis il la met en pratique. Effectivement. Mais il reconnaît qu'il a été allaité. C'est ça. Adam, Marie a allaité Dieu. Subhanallah. Voilà pourquoi il dit quand tu es musulman, tu es Alhamdulillah. Oui. Mais il te manque une chose. Oui. C'est qu'il y a un bon musulman croyant. C'est ça.
tout musulman peut commettre des péchés, des erreurs. Effectivement. Mais à quel moment Oui. tu prends conscience pour dire bon, Oui. j'ai commis des péchés, Oui. donc elle a fait ça, Oui. toi aussi donc cela. Effectivement. Allez dans les maquis, toi jeune musulman, Oui. qui t'a te caché pour fumer drogue. C'est ça. Tu dégages de qui? De nous quoi. Quelqu'un il me voit venir où ça dirait, avant de la bouteille de vous. Allah est à Dieu, hein. Il dit pour Allah, là, ça nous, tu te caches quoi? Toi, tu te caches pas de Dieu, quoi. Oui. Et où ça va? Tiens, c'est quoi? Pourquoi? Effectivement. Rendez-vous. Oui. Jésus a dit, Oui. Jean, chapitre 12, Oui. verset 49 à 50, C'est ça. 48 à 50, il Oui. dit, la parole que j'ai annoncée, Oui. c'est elle qui les jugera au dernier jour. C'est ça. Jésus va pas les arrêter, Mohamed Sébastian va pas les arrêter. On dit non, non, tu n'as pas dit, non, tu as dit, non, tu n'as pas interprété le verset là. Non, Amen. la parole que j'ai annoncée, Oui. cette parole là qui va vous juger. C'est ça. S'il a dit qu'il est Dieu là, Oui. parole là va venir. Exactement. S'il dit qu'il n'est pas Dieu, il a dit envoyé, Oui. parole là va venir. Effectivement. Donc Dieu lui n'a plus de solution. Oui. Ailleurs il veut quoi. C'est ça. Alors que nous-mêmes là, même là, pour venir ici là, même là, Oui. la neuf là, par respect pour nous, Oui. les frères, Oui. c'est eux-mêmes qui sont venus placer chaise. Effectivement. Ils ont mis tous les baffes. Oui. Nous on est venus prêcher. Oui. Nous-mêmes là, on n'a pas placé chaise. C'est ça. C'est Dieu lui-même qui descend, Oui. venir poser à ces créatures maintenant. C'est grave, poser à eux maintenant. Et puis il y en a même qui nous disent, toi, depuis quand tu as dit Abraham, toi tu as 40 ans, Dieu tu as 40 ans. Ayam Sokoro, il y a un qui a dit quand Dieu avait 12 ans, Subhanallah. il dit bon, qu'Allah nous pardonne. Amin. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Bismillah mon frère. Ok. Je salue ici les frères et sœurs de la Bagoué, Nam, précisément la jeunesse de Punjali. Tous les musulmans comme les non-musulmans. oui, Nous vous appelons vers la religion de vérité. L'islam c'est la religion de vérité. Elle est véridique, elle est vérifiée, elle est vérifiable. Nous sommes ici avec la force des arguments, pas les arguments par la force. Ici c'est la religion de paix qui vous appelle. La religion aujourd'hui qui est présentée comme celle qui prône le terrorisme, comme celle qui a été répandue par le sang. Nous vous disons non. Ce sont de faux enseignements sur notre belle religion. Si certains sur cette terre se vantent que leur religion enseigne la paix, nous leur disons que nous, la nôtre, par définition, non signifie salam, la salam, la paix. Nous sommes soumis à un système qu'Allah seul dirige, l'éternel créateur des cieux et de la terre. Ce n'est pas un système qui est dirigé par l'être humain. Il n'y a pas de pensée humaine dans l'islam. Elle est dirigée par le seul éternel, qui s'appelle Allah. Je vous dis mes frères, Nam, c'est une occasion pour nous, c'est une grâce, c'est une chance d'avoir aujourd'hui à nos côtés Oustaz Diané de la TDR, celui-là qui lutte jour et nuit pour la cause d'Allah, celui-là auprès d'Allah qui est parmi les meilleurs des créatures. Comme Allah dit dans le Coran, surat 41, verset 33, il dit وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. qui peut faire plus belle parole? Oui, Et qui dit, Oui. après l'avoir fait, il dit, je suis du nombre des musulmans. effectivement, il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui est meilleur que celui qui appelle les gens à Allah, Nam, qui profère plus belle parole que celui qui appelle les gens à Allah, qui œuvre lui-même dans le bien. Wa amila saliha. C'est ce que Oustaz Diané vous a dit. Il faut être musulman, c'est bien, mais il faut être un bon musulman. Celui qui se détourne des actes immoraux et désavouables, qui se soumet à la volonté d'Allah, qui s'éloigne de la turpitude des actes immoraux et désavouables, voici le bon musulman. C'est comme l'imam Ahmad, rahimahullah, qui nous disait, l'être humain a besoin de la science que la nourriture et l'eau qu'il boit. Parce que la nourriture et l'eau, nous avons besoin de ça que 2 ou 3 fois par jour. Non, mais à chaque instant de notre vie, nous avons besoin de la science. Et Anas bin Malik, rahimahullah, nous disait aussi, celui qui emprunte un chemin pour la recherche de la science, rien que pour Allah, pas ceux qui œuvrent dans la religion de façon ostentatoire, se fait voir, fait entendre parler de lui, je ne parle pas de ceux-là, ceux qui prêchent Allah, ceux qui présentent Allah, ceux qui font la promotion d'Allah et de sa religion, pas ceux qui prennent l'islam comme couverture,
pour se faire connaître. Non. Il est celui qui empêche une voie pour la cause d'Allah. La recherche de la science, toutes les créatures d'Allah demandent pardon pour lui. Même les poissons qui sont dans l'eau demandent pardon pour lui au Allahu Akbar. Et aujourd'hui, je continue encore avec un autre hadith du prophète alayhi salatu wa salam, qui dit la meilleure des créatures, c'est celle-là parmi les êtres humains qui cherche la science et ensuite qui la transmet aux autres. Et c'est ce acte-là que le frère est en train de poser. Il s'est déplacé plus de 700 km depuis Abidjan. Rien que pouvez-vous donner le message d'Allah. Nous ne pouvions que lui dire merci. Et ce merci ne doit pas se résumer à un simple mot. Nous devons accepter le message qu'il nous transmet. Nous devons réveiller les paupières de discernement qui dorment. Nous devons lutter pour la cause d'Allah. Ici, j'en appelle à la jeunesse. Parce que l'islam se repose sur notre épaule. J'en appelle à la jeunesse. Parce que c'est nous qui avions la force. C'est nous qui, aujourd'hui, pouvons parcourir des centaines de kilomètres pour prôner le monothéisme pur. Contrairement à nos parents qui sont déjà vieux, laissons-les à la mosquée. Approchons-nous d'eux, qu'ils nous donnent la bénédiction et la conseil nécessaires. Mais c'est à nous d'inonder le terrain. Donc j'en appelle à la jeunesse, il est temps de changer. Parce qu'Allah nous interpelle dans le Coran en nous disant Alhaakumut takasur, hatta zurtumul maqabir. Il dit la course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous rendez visite aux tombes. Le jour où tu vas rendre visite à ta tombe, ce jour tu sauras que Dunya t'a manipulé. Ce monde ici ainsi que son contenu t'a blagué. Le monde là est éphémère. Tout ce que nous cherchons, il y a des gens avant nous qui ont eu toutes ces choses-là, mais qui ont pardonné, qui sont allés se coucher comme s'ils n'ont jamais vécu une seule seconde sur la terre. Quel que soit ce que tu chercheras, il y a eu plus riche que toi. Mais tout ce qui existe, كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Et c'est ce qu'Allah nous dit dans la sourate 19. Il dit Inna nahnu narisul arda wa man alayha wa ilayna yurja'un. Tout ce qui est sur la terre disparaîtra. Allah seul sera l'héritier de la terre et de son contenu. Et c'est vers lui que tous se retourneront. Donc cela doit nous donner conscience. La jeunesse musulmane. Il est temps de nous battre pour la cause d'Allah. Il est temps de diminuer ces histoires de Facebook, ces histoires de WhatsApp, ces histoires de Messenger, ces histoires d'Instagram, dans la désobéissance à Allah, dans la dépravation totale des mœurs. Nous devons utiliser ces choses pour transmettre le message divin, pas pour désobéir à Allah. Allah il nous a donné toute cette science, que ce soit la science aujourd'hui moderne, que ce soit tout ce qui est informatique, toutes ces choses-là viennent d'Allah. Parce que toutefois qu'il envoie un prophète, c'est selon les circonstances du temps qu'il envoie ce messager-là. Vous voyez, lorsqu'il envoie Moussa alayhi salam, en ce moment au temps de Moussa alayhi salam, c'est la magie qui dominait dans le monde. Au temps de Sayyidina Isa alayhi salam, c'est la médecine qui dominait dans le monde, la médecine grecque. C'est selon les circonstances du temps qu'Allah va donner une science de miracle à Sayyidina Isa pour montrer aux êtres humains que la médecine d'Allah est au-dessus de toutes les médecines. Parce que lorsque la personne mourait, les Grecs ne pouvaient plus, ainsi que les Romains, ressusciter la personne. Mais Isa alayhi salam venait en tant que le médecin d'Allah, il ressuscitait les morts. Il guérissait les lépreux, les aveugles les recouvrait la vue. Et donc au temps du prophète Muhammad alayhi salam, Allah il lui donne une science. Selon les circonstances du temps, c'est la fin du monde, parce que c'est la science moderne qui va aujourd'hui dominer dans le monde. Donc, selon ça, là, il donne le Coran à Muhammad alayhi salam. Et dans le Coran, la science est détaillée. C'est Muhammad qui a été le premier sur la terre à enseigner l'embryologie avant les embryologues, avant la science moderne, avant l'existence des microscopes. Sans appareil scientifique, il est le premier à enseigner toutes les étapes de l'embryologie. Depuis la conception de l'enfant à l'état du spermatozoïde jusqu'à l'état humain à la naissance. C'est Muhammad qui a fait ça. Allahu Akbar. Et je vous dis, le Coran est rempli de science. Le Coran est rempli de miracles. Il n'y a pas plus grand miracle que le Coran. C'est pourquoi Isa alayhi salam, il ressuscitait les morts. Moussa alayhi salam, il a fait des miracles. Il a fendu la mer en deux. Mais je vous assure, Muhammad a opéré plus grand miracle que tous ceux-là. Il n'y a pas plus grand miracle
que de venir sur la terre, trouver quelque part les gens qui adoraient les fétiches, je ne dis pas le fétiche, les fétiches, plus de 360 idoles dans la Kaaba, celui-là même qui a transformé ce lieu idolâtre en un lieu pur aujourd'hui. Quand tu vas à la Mecque, tu ne peux même pas voir dans la Kaaba ou à côté, dans les environs, la trace d'un seul acte d'idolâtrie. Qui a transformé cette terre? Non. C'est Mohammed alayhi salam. C'est ça le plus grand miracle. Nous vous appelons, chers frères et sœurs, à la DDR, la dawa dans la rue. Appelez les gens à Allah. C'est la mission de la DDR. C'est ce que le frère Diané est venu nous donner aujourd'hui comme grâce, comme miracle. Aujourd'hui, nous remercions Allah qu'il soit parmi nous. Et aujourd'hui, je dirais aujourd'hui à la jeunesse de Bungali, nous qui luttons pour la cause d'Allah, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de travail à faire. Ce n'est pas parce que nous sommes des vagabonds. Beaucoup me connaissent ici parmi vous. Je suis intellectuel comme vous. Je suis fonctionnaire. Et je suis là devant vous en train de vous enseigner Allah et sa religion. C'est ça l'être humain. Quel que soit ce que tu as, quel que soit ce que tu fais, tant que tu n'as pas Allah, tant que tu ne vis pas pour la cause d'Allah, sache que ton existence sur la terre est égale à l'existence d'un animal. Et c'est ce que les savants nous disent. S'il n'y avait pas de savants parmi nous, les êtres humains seraient égaux aux animaux. Bismillah. Alors, nous allons réaliser un sondage au cours duquel nous allons poser des questions auprès de nos frères et chers chrétiens et musulmans. Alors, la première question qui se lève ici est: qui est Jésus-Christ? L'identité réelle de Jésus-Christ selon le Coran et la Bible. Alhamdulillah, la DDR Bungali est là, vous êtes tous présents. Ce genre de conférence, non seulement c'est pour donner l'enseignement à ceux qui sont musulmans et aux non-musulmans, parce que tous les non-musulmans ne sont pas forcément des chrétiens. Il y a des païens, il y a des animistes, il y a tout le monde. Et des questions seront posées. Vous pouvez, tous ceux qui sont là, vous pouvez poser des questions comme vous voulez. Inch'Allah, on trouvera des réponses pour vous donner. Et les questions qui seront posées sont en même temps un enseignement si au cas où des personnes dans la position de celui qui pose la question, vous poserez la question. C'est pour ça que quand on va dans les conférences pour écouter, c'est en même temps une école, en même temps on apprend pour ajouter sur sa connaissance que tu avais avant. Alhamdulillah. Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui. Il est appelé Jésus. Sinon, en réalité, son nom, c'est pas Jésus. C'est une traduction française. Il y a 3 personnages dans la Bible. Tous les 3 là, ils s'appellent Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc, s'il y a 3 personnes Jésus dans la Bible, c'est un autre sujet. Mais on utilise le mot Jésus en faisant allusion au fils de Marie. La paix de Dieu soit sur lui. Il est un prophète et un messager d'Allah que Allah a envoyé uniquement pour venir sauver les enfants d'Israël en leur prêchant la bonne nouvelle. Parce que d'aucuns disent non, il est venu pour mourir pour les enfants d'Israël ou bien pour l'humanité tout entière. Non. Jésus, un messager et un prophète que Allah a envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Il n'a pas de père, mais il a une maman qui s'appelle Marie, qu'on appelle en islam Myriam. Selon la Bible, Jésus-Christ est un envoyé de l'éternel Dieu, un messager et un prophète également. Il va lire un passage et vous allez comprendre, Inch'Allah. Vous pouvez poser des questions à tous ceux qui sont là. La meilleure des manières pour connaître quelqu'un, non, c'est de poser la question à la personne elle-même. Exact. Qui es-tu? Alors Jésus va nous répondre qui est-ce qu'il est, de quelle nature est-ce qu'il est doté. Dans Jean chapitre 8, à partir du verset 40. Lorsque les scribes et les pharisiens cherchaient à le faire mourir, Non. Jésus dit: maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi, en tant qu'un être humain, je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Que Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites l'œuvre de votre père qui est le diable. Donc Jésus nous dit clairement, en tant qu'un être humain, il a entendu les paroles qu'il prêche de la part de Dieu. Donc sa nature, c'était la nature humaine. Maintenant, les gens qui ont vécu au temps de Jésus, ceux qui l'ont vu, qui ont mangé avec lui, comment est-ce qu'ils ont présenté Jésus? Vous savez, vous a enseigné dessus.
que Jésus n'était qu'un prophète et un messager d'Allah. Et nous allons voir, dans Luc chapitre 7, à partir du verset 16, il est écrit, Jésus, après avoir ressuscité, est mort. Au verset 7, on dit, tous furent saisis de crainte. Il louait Dieu en disant, un grand prophète est apparu parmi nous, et aussi Dieu est venu secourir son peuple. Non. Donc Jésus était qui? Un grand prophète qui est apparu dans le peuple d'Israël. Donc Dieu, c'est à travers ses prophètes qu'il sauve son peuple, à travers ses prophètes. Mais le mouvement de se déplacer, quitter au ciel pour descendre, cela ne s'applique pas à Dieu. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'on ne va quelque part là où on n'était pas. On ne va quelque part que là où on n'était pas. Mais quand Dieu quitte au ciel pour nous sur la terre, c'est qu'il n'était pas là. C'est que Dieu n'est pas omniprésent, c'est qu'il n'est pas partout. Claire. Parce que Dieu est déjà là. Il ne peut plus venir là parce qu'il est déjà partout. Même l'air que nous respirons, si Dieu a pu étendre l'air, le vent partout, c'est Dieu qui ne serait pas partout? Question. Donc pour vous dire tout simplement, Dieu n'est pas descendu sur la terre parce que Dieu est partout, il est déjà sur la terre. Vous savez, sinon, alhamdulillah. Donc voici la première question posée, chers musulmans, parce qu'ici à Boundiali, dans le nord, on a beaucoup de nos parents qui sont djoula, mais en même temps ils sont chrétiens. Donc le message aussi s'adresse à eux, c'est ça, parce qu'il faudra qu'ils quittent dans l'adoration de l'être humain, qui est Jésus-Christ. C'est ça. Dans Romains 1,25, la Bible déclare, eux qui ont changé la loi de Dieu, ils ont adoré la créature, au lieu d'adorer le véritable créateur qui est béni éternel. Donc voici un peu pour répondre à la première question. Vous prenez note. Lorsque vous posez la question sur Jésus-Christ, la première question sur lui, il est un envoyé de Dieu et un messager que Allah a envoyé uniquement aux enfants d'Israël. C'est la Bible et le Coran. C'est ça. Alors, Oussami avait répondu selon la Bible et le Coran. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que la Bible est la parole de Dieu? La Bible est-elle la parole de Dieu? Ok, c'est une très belle question. Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Je vais répondre en quelques secondes. Si je dis la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est pas bon. Mais je vais vous donner une réponse simple et claire. Nous savons, les différents livres qui sont descendus de la part d'Allah ont été donnés à des différents prophètes bien précis. La Torah a été donnée à Moussa alayhi salam. Le Zabour a été donné à Sayyidina Daoud alayhi salam qu'on appelle le Soum. L'Injil a été donné à Sayyidina Isa alayhi salam. Le Coran a été donné à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, qui a entendu le mot Bible? Ça a été attribué à quel prophète? L'Injil, Isa alayhi salam. Le Coran, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La Torah, Moussa alayhi salam, et le Zabour, Daoud alayhi salam. Et la Bible a été donnée à quel prophète? Bien, la Bible n'a pas été donnée à un prophète et la Bible ne vient pas d'Allah. Le nom Bible même ne se trouve pas dans la Bible. La Bible a plus de 40 auteurs. Plus de 40 auteurs. C'est eux qui ont rédigé la Bible. C'est pourquoi tu verras l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Luc, l'évangile selon Marc. Tu ne verras pas l'évangile selon Jésus. Donc la Bible ne descend pas d'Allah, mais il y a des paroles d'Allah dans la Bible. Quand tu prends Jean chapitre 17, verset 3, voilà ce que Sayyidina Isa alayhi salam nous dit, qui a appelé aujourd'hui Jésus. Il dit, pour que les êtres humains aient le paradis, ils doivent te connaître toi, le seul véritable Dieu, et moi Jésus-Christ que tu as envoyé. Nous on appelle ça en islam la shahada. Attester qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et Isa alayhi salam est son messager. Donc il y a des paroles de Dieu dans la Bible, mais toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Comme par exemple, tu verras des passages dans la Bible qui te disent que Jésus est Dieu. Non. Tu fouilleras le Nouveau Testament, il n'y a aucun passage où Jésus dit je suis Dieu. Donc les passages que tu verras où il est écrit que Jésus est Dieu, tu sauras que ce sont des passages qui ont été falsifiés et attribués à Jésus. Mais les passages où Jésus parle dans les discours directs, il se présente comme un homme et un envoyé de Dieu.
Non, alhamdulillah, vous avez bien compris. Maintenant, si la personne il t'a posé la question, maintenant, si toi tu as démontré que véritablement la Bible ne contient pas dans sa totalité la parole de Dieu, il va te retourner la question, toi musulman. Maintenant, est-ce que le Coran aussi vient de Dieu? Toi qui es musulman, parce que c'est vrai, c'est le dialogue interreligieux, mais il faut être préparé sur tous les fronts. Au cas où, il te demande également, maintenant, quant au Coran, oui, le Coran vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa totalité. Maintenant, il te demandera des preuves. Tu lui donneras les preuves coraniques, telles que dans la sourate 97, Allah dit, nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr. C'est ça. Le Coran est descendu pendant la nuit d'Al-Qadr. Oui. Sourate 2, verset 97, Allah dit, quiconque est ennemi de Gabriel doit savoir que c'est lui, Gabriel, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique un messager antérieur. Donc, c'est clair. Une sourate 53, verset 1 à 3 ou à 4, Allah dit, Muhammad sallam, il ne prononce rien sur le fait de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse. Donc, il faut se préparer à tout. Si tu prouves que Jésus n'est pas Dieu, prouve aussi que c'est Allah qui est Dieu. Si tu prouves que la Bible ne vient pas dans sa totalité de Dieu, il faut que tu sois capable aussi de prouver que le Coran aussi est de Dieu. Donc c'est ça l'interreligieux, qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. Avant la fin de la conférence, pour ceux qui nous suivent, nous sommes à Bungali, devant le centre culturel. Après, à la fin de la conférence, on va présenter les membres de la TTF Bagoué, et vous serez libre pour y adhérer, pour tous ceux qui veulent adhérer, parce qu'il se peut. Et même ça est en programme, par la grâce d'Allah, la TTF dans sa grande majorité, dans sa totalité, on va venir faire un séjour d'au moins 4 jours ici, pour nettoyer un peu, pour repartir sur Inch'Allah. Alors, ça, vous avez présenté la Bible, vous avez présenté le Coran, vous avez présenté aussi Jésus-Christ selon la Bible et le Coran. Mais j'aimerais savoir, la Bible, c'est le livre de la religion chrétienne. Maintenant, j'aimerais savoir, vous avez dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que le christianisme est la religion de Dieu? Est-ce que c'est une religion qui émane véritablement de Dieu? Aussi connaître le l'islam. Est-ce que l'islam aussi est une religion qui émane de Dieu? J'aimerais connaître la nature de ces deux religions-là. Ok, merci beaucoup pour la question. C'est une très belle question. Tiens, est-ce que le christianisme émane de Dieu? Est-ce que l'islam aussi émane de Dieu? Tiens, ici, pour répondre à la question, je dirais ici à mes frères chrétiens, nous ne sommes pas là ici pour des querelles, nous ne sommes pas ici pour provoquer quelqu'un. Nous sommes ici dans l'échange avec les arguments dans les livres saints. Nous sommes ici avec la force des arguments, mais pas les arguments par la force. Donc le terrain est ouvert pour tous ceux qui veulent échanger, s'ils ne sont pas d'accord avec ce que nous disons. Est-ce que le christianisme émane de Dieu? Le mot christianisme est né après Jésus-Christ. Le mot christianisme est né après Jésus-Christ. Il était déjà parti. Il n'a jamais entendu ce nom de ses oreilles. Donc il n'est pas le fondateur. Il n'a pas enseigné le christianisme. Donc, la première fois que les chrétiens ont été appelés, les disciples ont été appelés chrétiens, dans la Bible, Actes des Apôtres chapitre 11, à partir du verset 26 dans la Bible. Plus de 47 ans après Jésus-Christ, le nom chrétien a vu jour. Comment voulez-vous que quelque chose qui est venu après Jésus, plus de 47 ans après, Jésus appartienne à ça alors que c'est venu après lui? Est-ce que vous imaginez? Il est parti. 47 ans après le nom chrétien est venu. Comment Jésus peut appartenir à quelque chose qui est venu après lui? Comment peut-il enseigner quelque chose qui est venu après lui? C'est impossible. Donc le christianisme est un système qui a été mis en place par les êtres humains au nom de Jésus. Mais ce n'est pas Jésus qui a fondé ni prêché le christianisme. Je laisse tout ça, bien de continuer. Non, alhamdulillah, comme vous l'avez entendu, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Il a donné l'explication qu'il faut, vous avez compris.
Si on vous retourne également la question, l'islam aussi vient-elle de Dieu? Je répète encore, on est là pour l'enseignement, on est dans le domaine de l'interreligieux, donc prenez note, écoutez bien. Est-ce que l'islam est une religion qui vient de Allah ou bien de l'éternel Dieu? Oui. On vous dira par exemple, même ici, Oui. beaucoup de nos frères musulmans, peut-être, vont penser que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a envoyé l'islam. C'est ça. Alors que, selon le Coran, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas envoyé l'islam. Il a trouvé l'islam. Surat 5.3, il a dit, Allah dit, j'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Donc si Allah dit, j'ai agréé, c'est-à-dire que c'est moi qui donne l'islam pour vous comme religion, c'est Allah qui donne notre religion. Effectivement. Surat 2, Surat 3, verset 19, Allah dit ceci. Certes, la religion que lui Allah accepte, c'est seulement l'islam. Surat 3, verset 67, Allah dit également, Ibrahim, il n'était pas juif. Abraham, alayhi salam, n'était pas aussi chrétien, mais il était musulman. Donc l'islam vient de l'éternel Dieu Allah. Surat 3, 95. Allah dit, suivez donc la religion d'Abraham, homme de droiture, il n'était pas du nombre des associateurs. Quand Allah dit suivez la religion d'Abraham, ça ne veut pas dire suivez la religion qu'Abraham a envoyée, mais suivez celle qu'Abraham pratiquait. Si Abraham pratiquait l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas envoyer l'islam parce que c'est son ancêtre qui est Abraham par Israël alayhi salam. Donc, après avoir donné l'enseignement du christianisme, on vous donne également que l'islam, c'est la religion qui est acceptée d'Allah. Surat 3, 85. Allah dit, quiconque désire une autre religion, autre que l'islam, il ne sera point agréé, mais il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Surat 42, verset 13. Allah dit, nous avons rejoint à Abraham, à Noé, à Jésus, à Jean-Baptiste, à tous ceux-là, il leur a dit, établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Établissez la religion et non établissez les religions. Effectivement. Il y a plusieurs religions qui sont sur la terre, mais il y a une seule qui vient de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contester qu'il y a beaucoup, tout le monde, chacun a sa religion, mais la seule qui vient de l'éternel Dieu, nous disons, c'est l'islam. La soumission totale à la volonté de l'éternel Dieu. Il nous reste encore 25 minutes. Donc dans 10 minutes, les membres de la TTR vont venir, on va les présenter rapidement. Alors, Oussad Diané, il y a un de nos papas du public qui a demandé à savoir, il dit il y a un peu une confusion au niveau de la vie du prophète sallallahu dans lequel il dit qu'à la fin des temps, le Messie Dajjal il va venir. Il va ressusciter, il va effectuer des faux miracles. Et puis Isa alayhi salam va venir le combattre, il va mourir et il sera enterré par les musulmans. Alors il veut avoir un peu d'éclaircissement sur la distance. Savoir est-ce que réellement Messie Dajjal il va venir, s'il vient, qu'est-ce qu'il va faire? S'il vient, quelle doit être la réaction des musulmans face à lui? Et si Isa alayhi salam vient, qu'est-ce qu'il viendra faire à la fin des temps? Ok. Première question. Bien, il faut dire effectivement, la dite est authentique. Je dirais, juste si Dajjal viendra à la fin des temps, effectivement, en ce qui concerne Sayyidina Isa alayhi salam, Isa aussi viendra à la fin des temps. Bien, la dite nous dit clairement, Masih Dajjal viendra, il va éprouver, je dirais que ce sera une grande tentation pour les gens. Il va tenter les gens dans leur foi. C'est pourquoi ici il est important pour vous d'apprendre votre religion. Parce que ce sont les ignorants que Masih Dajjal pourrait égarer en ce moment-là. Mais ceux qui seront sur les gardes, ceux qui apprendront leur religion, resteront sur les gardes et ne tomberont pas dans cette tentation. Parce que cette créature d'Allah viendra, Masih Dajjal, il viendra éprouver les musulmans. Il va même venir dans les différents cimetières, il va ressusciter les morts par la permission d'Allah. Il va les tenter en leur disant qu'il peut leur donner le paradis, ainsi de suite. Puisque l'être humain a envie d'avoir, Masih Dajjal va vous proposer toutes ces choses-là
afin de gagner le cœur et garer les gens pour l'enfer. Mais c'est ceux qui ont appris la science, ceux-là même qui sont enracinés dans la foi, c'est ceux-là qui vont le renier, qui diront qu'il ne vient pas d'Allah, c'est ceux-là qui n'accepteront pas. Donc en ce temps-là, pendant qu'il sera en train de tenter les gens, Allah enverra Isa alayhi salam. Parce qu'il y a une autre hadith où le prophète alayhi salam enseigne les signes de la fin des temps. Il y a des petits signes qui annoncent la fin des temps et il y aura des grands signes pour annoncer aussi la fin des temps. Parmi les grands signes qui vont annoncer la fin du monde, il y aura l'apparition de Masih Dajjal et la descente de Isa alayhi salam. Effectivement, c'est Isa alayhi salam qui le tuera. Donc c'est Isa alayhi salam qui viendra à la fin des temps pour tuer Masih Dajjal. Si quelqu'un te dit est-ce que Isa alayhi salam viendra à la fin du temps, il faut lui dire exactement Isa alayhi salam viendra. C'est un sujet de divergence entre les savants, mais il y a des versets coraniques clairs qui prouvent qu'Isa alayhi salam viendra à la fin des temps, que c'est lui qui tuera Masih Dajjal. C'est ça, bismillah. Alhamdulillah, comme Ibrahim l'a dit, il a commencé par il faut que vous appreniez, il faut que nous apprenions notre religion. Il y a beaucoup de choses qui sont détaillées dans l'islam, beaucoup de choses qui sont enseignées. Il faut que nous apprenions l'histoire de la religion, les questions dont il vient de répondre, les signes de la fin des temps. Oui. Il y a au moins 10 grands signes majeurs qui sont annoncés dans le tafsir de Ibn Kassir, qui annoncent la fin des temps, dont le retour de Isa alayhi salam et le Dajjal également. Il y a le Gog et Magog, le soleil va se lever du couchant au levant, etc. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Alors, vous savez, il y a un autre frère qui a demandé à savoir, il dit, nous entendons généralement les frères chrétiens dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alors il aimerait savoir qui est Dieu le Père, qui est Dieu le Fils, qui est Dieu le Saint-Esprit. Et aussi il aimerait savoir est-ce que ces trois entités-là sont une même personne ou même créature, selon le Coran ou selon la Bible ou selon la conception des chrétiens. Ok, merci bien pour la question. On appelle ça la Trinité dans le christianisme. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Qui est Dieu le Père? Qui est Dieu le Fils? Et qui est Dieu le Saint-Esprit? Très belle question. C'est un enseignement d'origine païenne. C'est un enseignement qui ne vient pas de Dieu, parce qu'il y a un seul véritable Dieu. Un seul Dieu, unique créateur de toutes choses, qui a envoyé Isa alayhi salam sur cette terre, qui est Jésus. Maintenant, pour ceux qui enseignent la Trinité, ils disent qu'il y a Dieu le Père, qui est effectivement Dieu, le créateur de toutes choses, et il y a Dieu le Fils, qui est son enfant. Pas dans le sens figuré, pour Dieu a un enfant dans le sens propre du terme, et cet enfant c'est Jésus. Ce qui est grave, parce que si Jésus est le propre enfant de Dieu, alors que Marie est la maman de Jésus, Marie est qui pour Dieu? Question. Et si Jésus est le propre enfant de Dieu, et puis Marie l'a mis au monde, Dieu est passé comment pour avoir Jésus avec Marie? La fait quoi? C'est pas de ma bouche que vous allez entendre. Donc ça vous dit tout simplement, ils disent que Jésus est le propre fils de Dieu. Et en plus, il y a encore le Saint-Esprit qu'ils enseignent comme Dieu. Parce qu'ils disent que Dieu, il a trois casquettes. Donc Dieu se manifeste de trois manières. Il est Dieu le Père, lorsqu'il est assis dans son grand fauteuil royal dans le ciel là-bas. Il est Dieu le Fils, lorsqu'il prend un corps, il rentre dans le ventre de Marie et puis vient sur la terre, comme quelqu'un qui a prêté un pour aller à jamais. Et puis il est Dieu le Saint-Esprit, lorsqu'il vient rentrer dans le cœur des chrétiens, comme nous voyons aujourd'hui dans les églises, on dit j'ai le Saint-Esprit à moi, il veut opérer des miracles à partir du Saint-Esprit et ainsi de suite. Donc Dieu vient s'incarner en eux, il se fait un esprit pour entrer en eux. C'est un enseignement d'origine païenne. Ça ne vient pas de Dieu et Jésus n'a jamais enseigné cela. Je vais terminer rapidement et donner à Oussa Diané, il va plus développer. La Trinité n'existe pas dans le christianisme. Bon, la Trinité existe dans le christianisme, mais ça n'existe pas dans la doctrine de Jésus. Voilà, ça existe dans le christianisme, mais ça n'existe pas dans les enseignements de Jésus. Ce sont des enseignements qui ont été attribués à Jésus. Jésus a enseigné un seul Dieu. Voici le passage. Jésus dit, dans Jean chapitre 5, à partir du verset 30, il dit, je ne peux rien faire de moi-même, moi Jésus. Selon ce que j'entends de Dieu,
c'est avec ça que je juge. Et mon jugement est vrai. Car je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça fait 1. Dans même Jean chapitre 5, à partir du verset 37, Jésus dit, le Dieu qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez jamais vu sa face. Mais si Jésus est Dieu, pourquoi lui-même dit à ses disciples, vous n'avez jamais entendu la voix de Dieu alors que lui parlait à ses disciples? Il dit, vous n'avez jamais vu la face de Dieu alors que les disciples le voyaient, si lui-même il est Dieu. Donc je termine ici avec un dernier verset. Dans Jean chapitre 17, verset 3, Jésus dit, la condition pour que quelqu'un ait le paradis là, à lui son temps, parmi les enfants d'Israël, Jésus dit, la condition pour avoir la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul véritable Dieu, et moi Jésus-Christ que tu as envoyé. Donc Jésus enseigne le tawhid, un seul Dieu qui est unique, et lui en tant qu'un envoyé de Dieu. Donc la Trinité n'existe pas dans les enseignements de Jésus. Alhamdulillah, voici un peu, et c'est la même question que Anish Shorosh, lorsqu'il a fait le débat avec Ahmed Didat Raïmaoula, au Royal Ampertol, en décembre 1990, je crois, ou 85 même, voilà, ils ont fait le débat, et il a dit à Ahmed Didat, oui, la Trinité est dans le Coran. Oui, et il a dit, oui, Bismillahi Rahmani Rahim. Subhanallah. Ça fait 3. Ahmed Didat a répondu non, 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 ça veut dire au nom d'Allah, le clément, le tout miséricordieux. Effectivement. Donc, il se peut que quelqu'un vous dise que oui, il y a la Trinité également dans le Coran. Oui. Bismillahi Rahmani Rahim. Ah oui. Ça fait 3. Oui. Et toi, un musulman qui ne sachant pas trop de ta religion, oui, déjà tu bouges un peu et puis oui, il va faire comme ça, comme oui, ça, comme ça. Oui. C'est comme Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Oui. Bismillahi Rahmani Rahim. Donc, non, la Trinité n'est même pas biblique. Vous C'est savez, encore dans le Coran là. quand ils disent que Dieu le Père, Non. Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont égaux. Ils sont même chose. Sans le Père, est-ce que le Fils est Fils? C'est faux, c'est clair. Il ne peut pas être Fils. Mais sans le Fils, le Père, Le Père, avant ou après la création, est nul n'est égal à lui. Jean chapitre 14, verset 24. Jésus l'a dit, hein. Voilà, La parole que vous entendez n'est pas de moi. du Père qui m'a envoyé. Et il dit le Père est plus grand que moi. Donc il n'est pas égal à Dieu, il ne sera jamais égal à Dieu, il ne s'est jamais fait égal à Dieu. Voilà. On va appeler tous ceux qui sont là. Hein, vous allez tous venir derrière la caméra ici. Oui. Voilà, bismillah, venez. Venez, tout le monde peut venir. Oui, c'est pour la compte d'Allah. Venez, on peut venir. Voilà, et puis c'est la présentation de la VTR de la Pagoué. Oui. Vous êtes très nombreux, vous êtes tous là. Oui. Bon, les sœurs, bon, je ne sais pas si vous pouvez venir aussi, hein. Bon, c'est très compliqué. Ça va, mais c'est pas grave. Oui. Les sœurs sont là. Ok. Voilà. Donc, alhamdulillah, aujourd'hui c'est un grand jour. Oui. Nous sommes à Bougali devant la préfecture. Dans le centre culturel, je me trompe toujours. Oui. Voilà. On est venu présenter la TTR. Est-ce que tu vois tout le monde? Il faut dézoomer un peu pour qu'on puisse voir tout le monde. Voilà, c'est bon? Ok. La TTR section Bougali, dans la Pagoué. Oui. Parce que la Pagoué ici, c'est vous qui commandez. Bon, quand il dit commander, vous êtes en collaboration avec ceux de Koromé. Ils nous suivent en ligne. Celui du couteau également. Il devait être là, mais il est parti à Abidjan. Donc Ibrahim Ouattara est là. Il va présenter son bureau. Moi, quand je vais retourner à Abidjan, on va rester en collaboration. On est en direct sur la page de la TTR Pagoué de Bougali actuellement. Donc vous êtes tous les bienvenus. Non seulement il va donner son numéro, mais tous ceux qui sont ici, qui veulent adhérer à la TTR ici, parce que lorsqu'on viendra ici à Bougali pour venir prêcher, c'est par vous. On doit passer d'abord pour inviter la TTR ici. Et d'Abidjan, Inch'Allah, on va essayer de coordonner, envoyer le maximum de tous ceux qui sont là, faire ça la facilité, et vous allez tous être appuyés dans le TTR. L'objectif de la TTR c'est la Kawa dans la rue. Vous voyez qu'on est dans la rue ici, on n'a pas besoin forcément de rester dans les mosquées. Et il est obligé d'être dans les mosquées pour prêcher aussi et de prier. Nous souhaitons que la mosquée se déplace pour venir dans la rue pour que celui qui a peur d'aller à la mosquée, celui à qui
On a dit si tu regardes la mosquée, tu deviens fou. On dit si tu touches le Coran, tu deviens fou. C'est ça. Alors qu'on a des Corans en français qu'on distribue aux gens gratuitement, aux non-musulmans surtout. Et surtout, le comportement de la jeunesse musulmane. Lui-même son comportement et son comportement envers son voisin qui est non-musulman. Ça va l'amener à devenir musulman. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui on est tous musulmans. On nous a fait la caméra. Et puis après on s'arrête de voir dans Maki là. Ah, c'est bien. Alors, ça nous trouve rien. Alors, c'était ça. C'est ça. Parce qu'on vous a montré là. Après, le monde te voit en direct là. C'est ça. Il y aura une question. Parce que, Maki, on va le voir. Là, on te voit où? Si on te voit dans Maki après aujourd'hui là. C'est pas toi qui a été payé là. C'est ça. Ça va faciliter la mission. Ok. D'accord. Quand vous avez donné la signature, non. Je suis moi-même le président de la BDR. Non. Et puis, je suis le président. Monsieur Kone Amidou. Je suis le vice-président de la BDR de Bougani. Bon, je suis le secrétaire chargé de la communication. D'accord. Il s'appelle monsieur Kokona Zana Alassane. Inch'Allah. Monsieur Kone Amidou. D'accord. Qui est le vice-président. Et il y a le secrétaire chargé de la mobilisation. Oui. Monsieur Kone Mahmouda. Ça s'est passé en moto tout à l'heure. Ouais, le connaît là. Ils sont trop nombreux autour de moi. Non, il n'est pas là. Il n'est pas là? Non, il est. Ok, d'accord. Il est parti tout à l'heure. Ah, ok, d'accord. Bon, il est le secrétaire. Il est le secrétaire général là. Bon, je pense que les autres membres du bureau, oui, voilà, après on va les nommer. Inch'Allah. Juste que les têtes dirigeantes, on a mis en place rapidement. Et les autres têtes seront nommées au fur et à mesure. Quand vous voyez que vous êtes tous là, ceux qui sont venus, on sent l'amour de la propagation du méchant dans l'eau. Ça veut dire que si vous voulez adhérer à la DPS de la Pago Bougani, tu vas donner ton numéro. C'est ça. Vous allez prendre son contact, vous l'appelez, étant à Bougani ici, pour que nous puissions venir au grand complet, Ismaël Aka, Nouroudine, tout le monde, on vient à Bougani au moins 2 ou 3 jours, et puis pour repartir, Inch'Allah. Donc tu vas donner ton numéro pour ceux qui nous suivent en direct. Peut-être qu'ils sont à Bougani, mais ne pas se déplacer pour venir. Effectivement. On va t'appeler par la suite. Ok. Le contact c'est le 07 09 01 93 47. Je donne le deuxième orange. Allons-y. Le 07 97 08 14 17. On va avec MTN. Allons-y. Le 05 76 05 77 06. Deuxième MTN. Allons-y. Le 05 le 06 00 34 22. Merci. Vous avez tous les contacts, vous avez tous les numéros. Et sur ce, on va lever l'index tout le monde, sans obligation. Celui qui va lever l'index, il va répéter la kalmat shahada, qu'il sache qu'il est devenu musulman, et c'est parti. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il faut la filmer et puis on va terminer, Inch'Allah. Bon, ceux qui veulent faire des photos là, c'est le moment. C'est le moment. Cameraman de la DDR. Tu as coupé? Non, il n'a pas coupé. Non, ça va. On va couper. Oui? Ah bon? D'accord. Bien, nous venons de finir. Abonnez-vous sur la page DDR Bagoué. Abonnez-vous
Voici le grand Djané qui est venu installer la DDA Bagoué. Merci, merci et merci à tous. Salam alaikum.